du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. La fête de l'Ascension, première partie. Chers frères et sœurs, en introduction, l'Église copte célèbre chaque année 14 fêtes concernant notre Seigneur Jésus-Christ, dont 7 d'entre elles sont appelées fêtes majeures et les 7 autres fêtes mineures. Les 7 fêtes majeures de notre Seigneur sont Noël, Théophanie, Transfiguration, Dimanche des Rameaux, Pâques, Ascension et Pentecôte. Quant aux 7 fêtes mineures de notre Seigneur Jésus, elles sont l'Annonciation, circoncision, présentation au temple, fuite en Égypte, noces de Cana, jeudi saint et dimanche de Thomas. Aujourd'hui, c'est le jeudi de l'Ascension, 40 jours après Pâques. Et à cette occasion, j'aimerais aborder les 2 thèmes suivants. Premier thème, Jésus est monté au ciel par sa propre force divine. Deuxième et second thème, comment l'Ascension a-t-elle eu lieu? L'extrait biblique de la Sainte Liturgie d'aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 24. Avant son ascension, le Christ dit à ses disciples « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » Puis, il les conduisit vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et dans les Actes des Apôtres, le Christ dit à ses disciples « Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, Jésus s'éleva pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, du mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Premier thème, Jésus est monté au ciel par sa propre force divine. 1. La fête de l'Ascension est une fête propre à notre Seigneur. Ce miracle est spécifique à Jésus. En effet, il s'agit d'un miracle qui ne s'est jamais produit avec un être humain, à l'image de sa naissance d'une vierge, de sa résurrection par son propre pouvoir divin, de sa sortie du tombeau scellé ou encore de sa transfiguration, etc. 2. Jésus est monté lui-même au ciel par sa propre force divine. Contrairement à Enoch, qui a été retiré du monde par Dieu, Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut parce que Dieu le prit. Et contrairement à Élie, qui a été emporté au ciel par le char de feu, comme il continuait à marcher en parlant, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans la tempête. Élisée, qui est son disciple, regardait et criait « Mon Père, chars et cavalerie d'Israël », puis il ne le vit plus. De même que Jésus est ressuscité par ses propres moyens, sans que personne ne le ressuscite, il est monté au ciel par sa propre puissance. En lui était la force de l'ascension,
tout comme la force de la résurrection. C'est par sa résurrection et par son ascension au ciel que sa gloire s'est manifestée. Passons à la deuxième partie de notre émission. Second thème, comment l'ascension a-t-elle eu lieu? 1. Ce fut une ascension de corps humain de son humanité, car la nature divine ne s'élève ni ne descend. Elle est partout, au ciel, sur la terre et entre les deux. À ce propos, le Christ a dit à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » 2. Il est monté par son humanité unie à sa divinité, comme nous le disons pendant la sainte liturgie grégorienne, lorsque tu es monté physiquement aux cieux. 3. L'ascension a eu lieu sur les nuées. Après avoir dit cela, Jésus s'éleva pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. De même qu'il est monté glorieusement sur les nuées, il reviendra ainsi lors de son second avènement sur les nuées du ciel. Au cours de son jugement devant Caïphe, le grand prêtre, les scribes et les anciens, Jésus leur a dit, « Je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » 4. Dans la Sainte Bible, les nuées symbolisent la gloire de Dieu et sa présence. Dans l'Ancien Testament, alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire du Seigneur remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire du Seigneur remplissait le tabernacle. Dans le Nouveau Testament, après la transfiguration du Christ, accompagné de Moïse et d'Élie, comme Saint Pierre parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en entrant dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. » Pour conclure, chers frères et sœurs, notre Seigneur Jésus, par sa propre force divine, est monté au ciel sur les nuées d'une manière glorieuse dont ses saints apôtres ont été les témoins. Demandons-lui qu'il nous comble de joie grâce à sa glorieuse ascension et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.